Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy News. J'espère que chacun de vous qui regarde cette vidéo se porte très bien là où vous êtes. De retour pour notre deuxième sortie de la semaine, notamment avec une nouvelle vidéo du Paris Sportif, avec mes 10 pronostics de série A, 10 matchs que je vais analyser avec vous. Et par la suite, je vais vous donner mes pronostics. Et déjà dans cette vidéo, c'est impératif de faire un très bon résultat. Parce que tout simplement, la dernière vidéo de série A été catastrophique les gars. Un très mauvais résultat avec seulement 3 bons pronostics validés sur 10. On se doit de faire mieux et déjà dans cette vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo toute son intégralité parce qu'on va revisser la barre, on va assumer et essayer de faire un très bon résultat. Si vous kiffez le contenu de cette vidéo, laissez-nous un like, cela fait plaisir. Et si vous ne kiffez pas le contenu, vous ressentez dans un commentaire. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jérémy News, je suis passionné de foot et comme chaque semaine, je vous analyse chaque rencontre et par la suite, je vous mon pronostic sécurisé, suivi de score. Si vous voulez plus de pronostics de ce genre, c'est le moment idéal de nous rejoindre dans notre groupe de Telegram ou le groupe de WhatsApp pour une continuité de nos pronostics. Le lien se trouve en description. On se retrouve avec notre premier match de Serie A. Bologne-Genoa. Après un très bon début de saison, Bologne a reçu un bon bilan Serie A avec 2 victoires et 1 nul. Et malgré au niveau de l'état de forme, l'équipe a reçu une autre défaite 6-1 contre l'Inter de Milan. Mais tout de même, une très belle taf pour les hommes de Mihajlovic qui sont en train de réaliser une énorme début de saison. De l'autre côté, Genoa après un début de saison mitigé, les hommes de Baladi reçu une mauvaise dynamique avec déjà 3 défaites, une victoire, une formation dans le dur et qui se retrouve en mode d'inspiration sur le terrain. Alors au niveau du rapport de force, c'est Genoa qui a l'avantage avec 3 victoires, 2 nuls. Pour autant de ce match, je vois Bologne faire un bon résultat. Et mon pronostic pour ce match sera moins 3.5 buts, la cote est de 9.40. Le deuxième match oppose Atalanta Sassuolo. Très belle affiche entre le 7e et le 12e au classement. A l'instar de la saison passée, Atalanta réalise un début de saison mitigé avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et une défaite. Des performances décevantes malgré Atalanta présente un niveau de jeu plaisant et très compétitif en Serie A avec la présence de Zapata en attaque. Alors que de l'autre côté, Sassuolo après 4 journées, les résultats ne sont pas convaincants. L'équipe présente de très grands lacunes en défense avec déjà 5 buts encaissés pour un bilan de 2 défaites, 1 nul. Une formation de Sassuolo qui malgré des principes de jeu assez forts n'arrive pas toujours à enchaîner les victoires et malgré de très bons atouts en attaque avec la présence de Berardi Raspadori. Selon moi, c'est une rencontre dans laquelle on doit s'attendre à un très bon niveau de football entre deux formations dans lesquelles les rencontres sont toujours spectaculaires en termes de buts. Et malgré la méforme d'Atalanta et de Sassuolo, je vois le but des deux équipes, la cote est de 9.57. Le dernier match de mardi oppose Fiorentina Inter de Milan. Alors c'est le match dans lequel j'attends le but parce que tout simplement ce sont deux formations qui présentent un jeu plaisant qui tourne vers l'offensif. Du côté de Fiorentina, après déjà 4 matchs, les hommes d'Italiano totalisent 9 points au classement après un très bon bilan de 3 victoires et 1 défaite. Des rencontres animées en termes de buts avec une nouvelle de 2.5 buts à chaque rencontre. Alors que de l'autre côté, Inter de Milan commence la saison de la plus belle des manières avec 3 victoires et 1 nul en Serie A. Une formation qui à l'instar de la saison passée confirme sa bonne forme et malgré le départ de Lukaku. Alors au niveau du rapport de force, on doit s'attendre à un très haut niveau de football spectaculaire et animé. Et avec deux formations très puissantes offensives, je vois pas mal de buts sans difficulté. Je vous propose le plus de 2.5 buts, la cote est de 9.67. On passe à notre quatrième match de mercredi, Salernitana et Las Vérone. Déjà après 4 matchs joués dans l'élite, les promus sont de plus en plus dans le dur. Avec un niveau de jeu pauvre, il reste sur le pire des bilans pour ce grand retour avec 4 défaites consécutives et se retrouve en dernière position au classement. Vérone de son côté, au niveau de l'état de forme, l'équipe a reçu une victoire le week-end passé pour mettre fin à une série de 3 défaites consécutives. Une formation tout de même qui réalise un début de saison compliqué et face au promu qui reste une dynamique catastrophique, c'est le moment idéal d'aller prendre 2 points des deux côtés. Sûrement ce sera le cas et je vous mets victoire Salernitana ou la victoire de Las Vérone, la cote est de 9.35. Le match suivant oppose Spezia Juventus. Après un début de saison mitigé, Spezia reste sur 2 défaites et une victoire. Un début plutôt ok pour le promu, mais qui présente pas mal de faiblesses en défense avec déjà 10 buts encaissés sur les 4 matchs joués. De l'autre côté, je vais après un début de saison mitigé avec déjà 4 matchs sans victoire pour 2 nuls, 2 défaites en Serie A. Alors cette rencontre c'est le match idéal pour la Juve d'enfin lancer sa saison par une victoire face au premier qui présente un niveau de jeu moyen. Selon moi, Juve va faire la victoire, mais je vous propose un over dans ce match et ce sera le plus de 2.5 buts, la cote est de 9.56. Parce que tout simplement, Spezia présente trop de lacunes en défense et face à l'armada de Juventus avec Morata Dybala, je le vois bien encaissé. Le match suivant oppose Milan-Venise. Selon moi, malgré l'absence de Zlatan Giroud, en attaque, certains comptes s'annoncent déséquilibrés entre le 3e du classement et le 17e. Après un excellent début de saison, Milan AC confirme sa grande forme avec 3 victoires et une importante 1 but à 1 contre Juventus. Et malgré l'absence de certains joueurs de Milan, je leur donne l'avantage face à cette formation de Venise qui reste une dynamique mitigée avec 3 défaites et une victoire. Déjà on peut remarquer que Venise présente des difficultés contre les gros et face à Milan qui présente un niveau de jeu plaisant avec des principes de jeu, je vous propose victoire Milan, la cote est de 1.26.
Cagliari Empoli. Au niveau de l'état de forme, Cagliari a su sortir une très bonne performance en arrachant le nul sur le terrain de Lazio et reste de même sur une dynamique mitigée avec 2 nuls de défaite. Une performance moyenne pour les hommes de Mazzarri qui présentent de très bons principes du jeu. Face au premier qui est sur 3 défaites, une victoire, c'est le match parfait d'aller prendre des points. D'ailleurs, au niveau de l'état de forme, ce sont deux formations qui présentent de vrais atouts offensifs avec un jeu plaisant. Du côté de Cagliari, c'est en total 11 buts encaissés pour 7 buts marqués. Empoli de son côté, c'est en total 8 buts encaissés pour 3 buts marqués. Alors c'est une rencontre dans laquelle il va y avoir 2 buts entre deux formations qui présentent de vraies lacunes en défense. Selon moi, les deux équipes devraient marquer. Et ce sera sûrement le cas. Je vous mets les deux équipes marquent la cote de 9.61. On passe au match de jeudi avec notre 8e rencontre. Sampdoria Napoli. Après un bon début de saison, Sampdoria a reçu une bonne dynamique avec 2 nuls, une victoire, une défaite. Une vraie identité de jeu pour les hommes d'Aversa qui présentent un jeu plaisant et très solide sur le terrain avec de vrais principes. Alors que Naples c'est vraiment fort et très impressionnant en ce moment avec un début de saison exceptionnel pour les coéquipiers d'Intini qui restent sur 3 victoires consécutives en Serie A. Une très grosse dynamique à souligner pour les hommes de Spalletti qui est en train de proposer tout simplement la plus grosse staff sur ce grand début. Bon, normalement, il n'y a pas de suspense, Napoli pas favori pour ce match. Mais dans certains comptes, je vais sur un prono qui me paraît beaucoup plus faisable. Parce que pour moi, Sampdoria, il ne faut pas les sous-estimer. Certains comptes peuvent tout de même ressembler à celle de Lazio Cagliari. Et je vous mets de préférence plus de 1.5 but Napoli, la cote est de 9.80. Torino Lazio. C'est le match dans lequel j'attends le but parce que tout simplement Lazio m'a bien eu le week-end passé avec un niveau de jeu fébrile en défense par 2 buts encaissés contre Cagliari. Alors dans ce match, je ne vais pas proposer la victoire de Lazio. De préférence, je vais opter en faveur des buts et je vous mets le plus de 2.5 buts, la cote est de 9.69. Parce qu'après 4 journées, Torino reste tout de même sur 2 victoires pour 2 défaites avec un nouvel 3 de ces rencontres. Face à Lazio qui reste sur des rencontres animées en termes de buts avec 2 victoires et une défaite, je leur vais encaisser et mon pronostic 2.5 buts devrait passer sans difficulté. Et pour terminer avec notre dernière rencontre, Roma Udinese. Au niveau de l'état de forme, Udinese reste sur une grosse défaite 4-0 contre Napoli. Une défaite qui vient mettre fin à une belle série de 2 victoires et un nul pour les hommes de Gozzi. Face à Roma qui au niveau de l'état de forme reste sur une défaite le week-end passé sur un score 3-2. Mais tout de même, Roma reste sur une importante dynamique avec 3 victoires consécutives en Serie A. Et face à Udinese, je leur vais faire un bon résultat. Mais pour autant, je vais partir sur le but. Et je vous propose de préférence le plus de 1.5 but de Roma, la cote est de 9.56.